Portillons automatiques, des bruits de pas qui résonnent dans les couloirs monotones, basilic fantastique dans le faux jour électrique, le métro de Paris, gigantesque verluisant sur les toits. De quoi il s'agit dans cette chanson d'Edith Piaf? Il s'agit de métro. Les publicités que l'on va voir sont des publicités françaises ou pas? Mais elles... Non, c'est pas français. Étrangère. Donc elle s'appuie sur l'idée du métro pour vendre quelque chose? On va dire que c'est le décor du métropolitain et du métro qui est vraiment présent dans toutes les grandes villes qui a inspiré les publicitaires. D'accord. Et alors, c'est très souvent, vous allez voir, c'est une inspiration, mais à double tranchant. Parce que nous, le métro, a priori, ça va pas nous faire rêver. On dit métro, boulot, dodo. C'est même parfois le contraire. On sait que dans le métro, tout le monde a un petit peu tendance à tirer la tête. Et on se dit que comme environnement, pour justement valoriser un produit, il y a mieux. Mais non, c'est justement là où, au contraire, on va créer quelque chose de disruptif. Pardon? De disruptif. Ah ouais. Ça, c'est un terme de communication. Ça veut dire qu'on va créer... Ça veut dire que vous employez un langage que la plupart d'entre nous ne comprennent pas. Volontaire, hein, c'est pour informer. C'est l'idée que vous avez, vous. Qu'est-ce que c'est, la disruption? C'est une rupture, mais créative. C'est-à-dire que vous allez voir, on change complètement les codes. Nous sommes à l'intérieur. Et vous êtes tous soyez dans le même établissement ou vous avez chacun... La disruption, voilà, c'est un terme qui a été inventé il y a quand même maintenant au moins une quinzaine d'années. Et vous allez voir ce que ça donne en images. Allez. Et c'est pour une marque de voiture qui vous invite un petit peu à changer votre quotidien. Alors vous avez vu, c'est une structure intéressante. Ce n'est pas une publicité avec des acteurs et des comédiens. Ce sont des gens qui prennent le métro tous les jours, qui à un moment donné voient ce toboggan, qui retrouvent leur âme de gamin et chut, ils dévalent le comment. C'est pas pour autant qu'ils vont acheter une... Bah non, après, voilà. Mais par contre, la voiture en question va devenir sympathique parce que voilà, elle a rendu une image un petit peu différente des publicités traditionnelles. Vous voulez que je vous dise? Vous n'allez pas l'acheter? Non, je trouve ça destructif. Bah voilà, c'est ça, exactement. C'est la création. Attention, on va passer à une toute autre disruption. Là, c'est la disruption du loto. Vous avez gagné au loto. Donc vous dites, c'est terminé maintenant que j'ai gagné au loto. Terminé, métro, boulot, dodo. Pas si vous êtes suédois. There are two places on earth that I really love. Thailand and Farsta subway station. Once there was a cozy restaurant here, but now there's this tunnel instead. Of course it's been expensive, but I use original blueprints. The gate is also original. Mister, show me ticket, please. Yes, show me your tickets, please. Green line to Rose Hill will arrive in 3 minutes. This will become Garden Lane, but the dream is to build an entire green line in this bay. Then we have King's Road, Old Square, Town Hall, Queen Street, St. James Street, Rose Hill. Ça, c'est drôle. Et celle-là, on la comprend. Celle-là, on la comprend. On va terminer avec quelque chose. Accrochez-vous, parce que c'est une publicité qui est faite volontairement pour choquer. Pourquoi? Parce que le métro, vous savez, c'est sale. C'est dégoûtant, le métro. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et vous allez voir, là, justement, ils se sont servis de ce décor sale pour faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire dedans. Ah bon? Oui. Are you ready? I'm Ravi Dalchan, Senior Brand Manager for Bissell Canada, and I 100% stand behind this product.
Voilà. Alors après, bon, bah, c'est canadien, on ne sait pas s'ils ont acheté le. Mais en tout cas, il est très très efficace, hein, le balai brosse. Ne faites pas ça à la maison. Il a intérêt à être efficace, le balai brosse. Vous avez des nouvelles du type? Non, on ne sait pas. On sait jamais. On ne sait pas, on ne sait pas. Merci beaucoup. Dans quel